Avez-vous déjà vu quelqu'un qui aime sincèrement Dieu prendre une décision dont vous saviez qu'elle mènerait à des ennuis? L'histoire d'aujourd'hui nous montre ce qui se passe lorsqu'un roi pieux s'allie à un roi impie et les conséquences dévastatrices qui en découlent. Le cœur de ce passage nous enseigne une vérité profonde. Nos partenariats et nos relations comptent énormément pour Dieu, car ils façonnent non seulement nos décisions, mais aussi notre destinée spirituelle. Nous commençons avec Josaphat, l'un des meilleurs rois de Juda. L'Écriture nous dit, le Seigneur était avec Josaphat parce qu'il suivait les voies de son père David. Il envoya des enseignants dans tout Juda instruire le peuple dans la loi de Dieu. Il supprima les idoles, établit la justice. Sous sa direction, Juda connut une telle paix et prospérité que les nations voisines apportaient des présents au lieu de faire la guerre. Mais ensuite, une erreur cruciale arrive. Josaphat forme une alliance avec Achab, le roi le plus méchant d'Israël. Il le fait par le biais d'un mariage. Ce geste politique allait s'avérer avoir des conséquences spirituelles. Lorsqu'Achab demande de l'aide pour combattre à Ramoth-Galaad, Josaphat accepte en disant « Je suis comme toi, mon peuple est comme ton peuple ». À son crédit, Josaphat insiste toutefois pour consulter d'abord Dieu. Lorsqu'Achab présente 400 prophètes qui soutiennent unanimement la guerre, Josaphat demande « N'y a-t-il pas encore un prophète du Seigneur par qui nous puissions consulter ?» Il sent que quelque chose ne va vraiment pas avec ces prophéties trop commodes. C'est alors qu'intervient Michée, un prophète qui refuse de compromettre la vérité pour le confort. Lorsqu'on le presse d'aligner son message sur celui des autres prophètes, il déclare « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je ne peux dire que ce que le Seigneur me dira. » Sa vision d'Israël dispersée comme des brebis sans berger et sa révélation que Dieu a permis à un esprit de mensonge de séduire Achab dévoilent des vérités difficiles que personne ne voulait entendre. Voici une démonstration tragique des tentatives humaines de contourner l'avertissement divin. Achab se déguise pour la bataille, tandis qu'il fait porter à Josaphat ses habits royaux. En somme, il utilise son allié comme leurre. Mais la parole de Dieu s'accomplit. Finalement, quelqu'un décoche une flèche au hasard et blesse alors mortellement Achab. Josaphat échappe de justesse à la mort et de retour chez lui, il fait face à un reproche divin par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Devais-tu aider les méchants et aimer ceux qui haïssent le Seigneur? À cause de cela, la colère du Seigneur est sur toi. Pourtant, même dans le reproche, Dieu reconnaît clairement le bien dans le cœur de Josaphat, notant qu'il a disposé son cœur à chercher Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, nous devons reconnaître que de bonnes intentions ne justifient pas des partenariats imprudents. Nos relations comptent aux yeux de Dieu. Deuxièmement, la popularité n'est pas synonyme de vérité. Parfois, la voix solitaire de la conviction parle plus sincèrement que le cœur de la facilité. Troisièmement, nous devons avoir le courage de rester seuls lorsque c'est nécessaire, comme Michée, même si cela nous coûte. Quatrièmement, nous devons apprendre à reconnaître les avertissements divins avant et non après d'en subir les conséquences. Et enfin, souvenons-nous que la grâce de Dieu peut racheter nos erreurs lorsque nous répondons à sa correction avec humilité. La force de cette histoire réside dans sa pertinence pour nos propres choix en matière de partenariat, qu'il s'agisse d'affaires, de ministère ou de relations. Comme Josaphat, j'ai dû apprendre cette leçon personnellement. Je me souviens avoir été attiré dans un partenariat qui semblait incroyablement prometteur. Le projet avait un grand potentiel pour bénir beaucoup de gens. Tout semblait parfait sur le papier et la vision était captivante. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir des signaux d'alerte sur le caractère de mon partenaire que je ne pouvais pas ignorer.
Même si j'avais investi de manière significative dans le projet, j'ai été confronté à une décision cruciale, rester dans un partenariat compromettant ou m'en aller et potentiellement perdre tout ce que j'avais investi. À ce moment de décision, les paroles de Jésus ont transpercé mon cœur. Que servirait-il à un homme de vraiment gagner le monde entier s'il perdait son âme? Après beaucoup de prières, j'ai compris que je désirais la bénédiction de Dieu plus que le succès. Rompre n'a pas été facile, mais c'était vraiment la bonne décision. Depuis, Dieu m'a béni d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, confirmant qu'il honore ceux qui l'honorent. Il ne s'agit pas de savoir si ces alliances offrent des avantages immédiats. C'est généralement le cas. La vraie question est si elles sont en accord avec les desseins et la vérité de Dieu. Lorsque nous choisissons la voie de Dieu plutôt qu'un avantage apparent, il se montre fidèle à chaque fois, car au final, aucun avantage temporaire ne vaut la peine de compromettre notre marche avec Dieu. Comme Josaphat l'a appris, il vaut mieux rester seul avec la vérité que s'associer à ceux qui s'opposent aux voies de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu demeure toujours fidèle, même lorsque nous commettons des erreurs, et il est prêt à nous restaurer lorsque nous revenons sur son chemin.